Salut à tous et à toutes. Donc d'habitude je fais des vidéos de bienvenue à Debilland, mais là on va être aussi à peu près dans le même thème finalement parce que il y a clairement le mot débile dans cette vidéo. Il y a clairement, on peut résumer ça en trois mots, c'est des cons. Voilà. Et c'est des cons dans Bienvenue à Debilland, il n'y a que ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes problèmes lié à des hôtes aspirantes raccordées à la VMC. Donc il faut savoir que c'est strictement interdit de faire ça, mais je suis apparemment le seul à subir cette interdiction. Voilà. J'ai regardé partout des restaurants, partout, partout, partout. Il n'y en a aucun qui fait ça. Voilà. Mais il y en a un seul, il était pour moi, bien évidemment. Bien évidemment, ça ne me surprend pas tellement. Comment dire? On a subi 5 mois de travaux. Vous savez ce que c'est 5 mois de travaux? Donc ça s'étale de octobre, de début octobre à fin février, ça fait 5 mois de travaux. Vous savez ce que c'est? C'est quasiment la moitié d'une année. Hein, quasiment, à un mois près, ça fait la moitié d'une année. C'est énorme. C'est un truc de fou. Tu subis de la perceuse, du marteau-piqueur, du marteau, de la ponceuse, de la visseuse. T'entends ça pendant 5 mois d'affilée pour avoir un résultat aussi pourri. Pour avoir un résultat aussi médiocre, aussi ridicule que ça. Et là, on subit encore la... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, j'ai regardé sur Internet pour voir si j'ai raconté n'importe quoi, si c'était moi qui racontais n'importe quoi. Mais on est clairement... On peut dire que c'est l'enfer. Au niveau, au niveau des nuisances, c'est l'enfer. Parce que dès qu'il allume... Il faut savoir que c'est une sorte de snack, de kebab. Et c'est pas le seul problème, il y en a plein d'autres. Mais lui, c'est un problème majeur. Quand il allume sa hotte, ça s'entend dans toute la VMC. Donc je sais pas comment ils ont fait les autres pour pas comprendre, parce que quand c'est dans un immeuble, j'ai du mal à comprendre comment on peut pas comprendre ça en fait. C'est à peu près 10 heures par jour. C'est pas mal 10 heures par jour. Ça peut être des fois 12 heures, 13 heures dans la journée. Ce qui des fois fait la moitié de la journée, plus de la moitié de la journée à supporter ça. Quand vous le supportez 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, voilà. Et que ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'il faut bien préciser, ça n'a pas lieu d'être. Et malheureusement, on est quand même obligé de le supporter, parce que sinon il ne peut pas faire sa bouffe. Mais ça, je m'en fous en fait. Normalement, on est censé s'en foutre, mais le problème, c'est que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que en fait, ce commerçant loue le local dont il a fait son commerce. Il y a un propriétaire qui lui loue, et puis après, il y a le bailleur. Donc il y a la trinité, il y a la trilogie, bailleur, propriétaire et locataire. Eh ben, forcément, quand on a ça, eh ben, faut aller devant les tribunaux, faut aller au tribunal, voilà. Alors que le truc n'a pas lieu d'être pareil. Il a entreposé des bouteilles de gaz autour de l'immeuble, il n'a pas le droit de faire ça. Et encore une fois, je suis désolé de vous le dire, mais c'est des gens d'origine maghrébine, c'est des gens d'origine africaine. Et oui, mais c'est important de le préciser quand même. Ah oui. Alors, j'ai jamais dit que je suis pas en train de dire que tous les gens d'origine africaine, maghrébine, qui tiennent des snacks, kebab ou quoi, font des mauvaises installations, mais j'en ai souvent entendu parler. Donc, bref. Donc lui, pendant ce temps, il se fait les couilles en or. Alors après, pourquoi je mets en avant leurs origines? Bah, c'est très simple. De toute façon, ils passent toute la journée à parler en arabe. Donc, au final, c'est pas des Français. Au final, il faut souligner leur origine. Quand tu parles toute la journée en arabe et que même en communiquant avec les autres, tu parles en arabe, même quand les gens ne sont pas arabes en face de toi, voilà, à un moment donné, faut dire ce qu'il en est. Donc pendant ce temps-là, ils se font des couilles en or, parce qu'il y a plein de monde. Bon, les clients n'ont rien compris, mais bon, ça passons.
Après, bon, on voit le niveau de la société, hein, le niveau de la société est bien bas. Intellectuellement parlant, cette société, ça vole pas très haut quand même, on va pas se mentir. Donc les clients n'ont rien compris, ceux qui tiennent la boutique, les gérants de la boutique n'ont rien compris non plus. Faut tout leur expliquer de A à Z. Ils n'ont pas compris que, ou alors ils savent, mais ils n'ont rien fait pour arranger la situation. Ils savent que c'est pas aux normes, mais ils le font quand même. Tout est possible. Mais je pense surtout qu'ils en ont rien à foutre et que, en gros, c'est des gens qui, une fois que tous les clients ont été servis, ils attendent pas. Ils disent aux clients, allez-y, mettez le cendrier, les plateaux sur la poubelle, c'est hygiénique, tout va bien, tout va bien. Vous pouvez rester à manger, nous on part, on ferme boutique, vous restez à manger sur les tables, vous pouvez mettre les plateaux sur la poubelle, ça pose aucun problème, les plateaux on les lavera pas, vous pouvez mettre le cendrier sur le plateau sur la poubelle, il n'y a pas de problème. Vous voyez, donc c'est vraiment un laisser-aller total. On va dire qu'on va mettre des bouteilles de gaz de tous les côtés. On n'a pas le droit de les entreposer, mais on va les mettre quand même. Vas-y que on va faire pisser toute la clientèle parce qu'on n'a pas de toilette. On va les faire pisser tout autour du commerce et tout autour de l'immeuble. Tout va bien. C'est un urinoir géant. Voilà. Ça, c'est la société française en 2025. C'est des gens qui viennent pour manger parce qu'apparemment ils peuvent pas se faire à bouffer. Hein. C'est pas une fois dans la semaine, c'est tout le temps. Et c'est je vais aller pisser dans le coin, je vais aller pisser dans l'entrée de l'immeuble, je vais aller pisser tous les côtés, tout autour de l'immeuble, tout autour du commerce, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y en a même qui vomissent, qui vomissent une fois qu'ils ont mangé, ils vomissent tout autour. C'est magnifique. Il manque plus qu'ils aillent poser un caisson, qu'ils aillent poser un bronze, couler un bronze et on aura tout gagné. Voilà. Puis de toute façon, quand c'est pas ça, c'est les chiens qui chient ou qui pissent de partout. Donc dans tous les cas, au final, la boucle est bouclée. Hein. Donc voilà, je supporte. C'est important de parler de l'hygiène quand même, parce que ça en dit long sur ce que pensent, ce que veulent ces gens qui font n'importe quoi. Donc, est-ce que le raccordement hôte plus VMC est-il autorisé? Il est formellement interdit de brancher la hotte aspirante de la cuisine sur la VMC, car en cas d'incendie, les particules grasses risquent de favoriser la propagation du feu. Voilà, on commence par ça. Et ça tombe bien, ils ne font que du gras. D'ailleurs, ils ont donc des écrans un peu comme au McDo. Les écrans sont remplis de gras, sont imprégnés de gras. Donc le ménage, c'est pareil. Hein, voilà. Voilà, voilà. Donc en fait, ils sont là que pour récolter de l'argent. Et le commerce, ça sert juste à prendre de l'argent et c'est tout. Tout le reste, ils en ont rien à faire. Ils en ont absolument rien à foutre. Et quand je parle de ça aux gens, les gens ne me comprennent pas. Mais c'est simple en fait. Ça n'a pas lieu d'être. Aucun autre restaurant, aucun autre snack, style kebab, McDo, etc., ne fait ça. Tous sont branchés dehors, faut se poser la question. L'évacuation se fait dehors. Pourquoi là, elle se fait dedans? Donc ça veut dire qu'on a la chaleur, l'été on a la chaleur, en plus de la canicule. Mais l'hiver c'est pareil, hein. L'hiver c'est pareil, on a aussi la chaleur. Les odeurs et les bruits. C'est magnifique. Et après on est aussi accusé de répandre des odeurs alors que ça ne vient pas de nous. Oui, parce qu'ils sont demeurés. Parce que la plupart sont des gens complètement demeurés. Voilà. C'est sympa, hein. Voilà. Ça c'est la paix, voilà. Ça c'est la paix. Donc moi je peux pas considérer être dans un logement digne de ce nom en se prenant ça. C'est pas possible. Aucune tranquillité, alors que tu l'as jamais vraiment eu la tranquillité, mais là c'est encore pire que tout. C'est encore pire que tout. Sans parler des chaises, de tout le bordel que c'est avec la musique à fond, sans parler de ça. Où ils mettent les musiques style rap français, etc. Sans parler de ça. Donc il n'y a rien qui va, hein, absolument rien qui va. Donc voilà, je tenais à partager mon expérience. Hein, voilà.
mon vécu, hein. Ça fait 2 ans et demi que ça dure. Ça a commencé en février 2023, donc 2024, 2025, bientôt 2026. Voilà. On n'a pas la paix, hein. On n'a absolument pas la paix. Euh, Ma vidéo va un peu partir dans tous les sens. Une fois, il y a quelques semaines, je me suis fait fouiller par les flics. Ils sont venus me fouiller et me demander pourquoi j'ouvrais la porte d'entrée de l'immeuble. C'est très simple, hein, parce que ça pue. Donc il faut bien évacuer les odeurs, les particules grasses, les microbes et compagnie. Hein, en plus, ils te parlent que le Covid-19 est en train de revenir, le variant Frankenstein, donc, et que c'est en hausse, que les contaminations sont en hausse. Donc forcément, je vais faire un peu de ventilation. Hein, bande de cons. Parce qu'en gros, tous les microbes du commerce sont évacués dans l'immeuble, au lieu d'être évacués à l'extérieur. Et après, les flics viennent me contrôler en pensant que je suis un trafiquant de drogue, et viennent me demander pourquoi j'ouvre la porte. Ils viennent me dire, oh, mais s'il y a de la chaleur, ça vous fait du chauffage. Non, mais rendez-vous compte, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le chauffage n'a pas été encore mis, vous avez du chauffage au moins. En avance par rapport aux autres, vous avez de la chance. Non, mais vous imaginez l'intelligence. L'intelligence, c'était une femme flic qui a dit ça. L'intelligence, mon Dieu, ça fait peur. Ah, ces gens-là, faut pas les mettre sur des enquêtes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et après, quand vous allez au commissariat pour porter plainte pour ça, vous ne pouvez pas porter plainte. Alors, soit ils comprennent rien, soit ils n'ont pas envie de prendre la plainte. Mais il y a un moment donné, faut expliquer les choses. Faut dire les choses, je sais pas. Voilà. Donc, ils sont pas contents que la porte soit ouverte, ils sont pas contents de me voir dans l'immeuble, mais j'ai pas le droit d'aller porter plainte. Ça n'a aucune logique, on est bien d'accord, ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre sur cette hotte? Est-il possible de brancher une hotte aspirante sur la VMC? Donc je rappelle, hein, VMC, ventilation mécanique contrôlée. Voilà, au cas où. Hein. Attention, ne connectez jamais une hotte à évacuation à un système de ventilation centrale ou VMC. Sachez également qu'il est interdit d'installer une hotte aspirante dans une cuisine si celle-ci est équipée d'une chaudière à gaz. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont au gaz. Bien évidemment, hein, autant avoir la totale. Hein, bien évidemment. Et je vous raconte pas non plus le bruit qu'ils font en traînant leur bouteille de gaz aussi. Ça aussi, c'est infernal. Infernal. Et on peut s'inquiéter sur un jour peut-être que l'immeuble aura sauté, peut-être que l'immeuble sera embrasé, aura pris feu. Hein. Ça sera avatar de feu et de cendres, mais tout va bien. Voilà. On fera Avatar 3, on conclura la trilogie et voilà. Tu mets des mots, tu leur expliques qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Alors déjà, je suis pas sûr qu'ils comprennent le français, parce qu'en plus c'est des gens qui ne se mélangent pas. Il n'y a aucun français. C'est des gens qui travaillent que entre maghrébins, entre migrants, fraîchement arrivés. Je sais même pas s'ils sont déclarés. Je sais même pas s'ils les déclarent. Je sais même pas si c'est pas du travail au noir. Enfin bref, je pense qu'il n'y a rien qui va. Mais rien. Bref, pour continuer à parler de la haute. Euh, Est-ce qu'une VMC peut remplacer une hotte? Non, une VMC ne remplace pas une hotte aspirante, car elle ne capte pas efficacement les graisses et vapeurs de cuisson. La hotte a un débit d'extraction plus élevé et est conçue pour éliminer rapidement les fumées et odeurs. Alors nous, l'évacuation, bah, c'est l'immeuble. Puis après, ils s'étonnent que ça pue. Mais ça pue le kebab en fait. Ça pue ce que vous mangez tous les jours. Comment ils font pas le lien entre les odeurs et la nourriture de... Non mais c'est fou quand même. Ils vont y manger, ils font pas le lien. Moi, par contre, j'irai pas donner de l'argent. Ah bah non, j'irai pas leur donner de l'argent. Ces gens-là me pourrissent l'existence. Je vais pas non plus aller leur donner de l'argent. Hein. Je sais pas, un minimum d'honneur, de dignité, de logique. Un petit peu de bon sens. 5 mois de travaux pour en arriver là. Parce que encore, tu supportes 5 mois de travaux, c'est déjà colossal. 5 mois de travaux. Mais encore, si c'est pour faire un truc nickel chrome, bon, à la rigueur.
Mais là, c'est catastrophique. On se demande où sont passés les 5 mois de travaux. Aucune évacuation vers l'extérieur. Mais on voit ça où? On voit ça nulle part en vrai. Bienvenue à Debilland, sans déconner. Ces gens-là ne comprennent pas le français, alors on est censé s'en sortir avec des gens. Après, on va vous parler de vivre ensemble. Hein. Mais ces gens-là ne comprennent pas le français. Hein. Et ces gens-là ne veulent pas le comprendre en plus. Donc comment on fait hein? Parce que c'est pas qu'ils peuvent pas. C'est pire que ça, c'est qu'ils veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est grave. Eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre la thune. Voilà. La quicheta, la moulaga, la thune, les bifetons, ça on prend. Voilà. Ça on prend, mais le reste, c'est catastrophique. Parce que les autres commerces, les autres restaurants, quand ils font un truc, ils le font pour l'argent, bien évidemment, mais ils font aussi des trucs, ils font des installations aux normes, pour la clientèle et pour eux. Mais là, on parle pas que de clientèle, on parle d'habitation. J'ai regardé dans des commerces avec des habitations, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de raccordement vers l'intérieur. Je comprends pas. En plus, avant, on avait une pizzeria, c'était un enfer. Là, t'as un kebab qui a pris la place, qui a fait 5 mois de travaux, mais au moins la pizzeria, elle avait une évacuation sur l'extérieur. Alors que pourtant, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas toutes ces installations, ils n'avaient pas toute cette graisse. C'est incroyable. Ils faisaient que des pizzas, ils avaient une évacuation vers l'extérieur. L'autre, il fait des panini, des kebabs, de tout, et rien. De la graisse plein les écrans de télé. L'hiver, l'hiver, on voit même pas l'intérieur de la boutique, elle est remplie de condensation et de buée. C'est bien qu'il y a un problème d'évacuation, non? Non, mais je vous partage mon expérience, mais honnêtement, j'en peux plus. Vous savez, il y a des moments, je suis au bord de la crise de nerfs, j'ai envie de les claquer. J'ai envie de les claquer sévère. Ah, mais là, je suis en mode roi Arthur dans Camelot. Hein. C'est, c'est désespérant, hein. Sans déconner. Obligé de tout leur expliquer de A à Z, ils comprennent pas. Alors qu'on est bien d'accord, Internet, c'est accessible à tous. Les lois, c'est accessible à tous, que ce soit sur Internet, sur des livres, sur des sites, n'importe quoi. Ils peuvent regarder. Non? Comment puis-je ventiler ma cuisine sans VMC? Il parle d'une cuisine dans un appartement en plus. Hein. Il parle même pas d'un commerce. 5 techniques simples peuvent permettre de ventiler une maison sans VMC. Il parle d'une maison. Il parle pas d'un immeuble avec un commerce. Donc imaginez, l'ouverture des portes et fenêtres. Bah oui, logique. Idéalement par opposition. L'installation de conduits verticaux fonctionnant grâce au tirage thermique. La pose de grilles d'aération. L'utilisation d'un ventilateur. Le recours au déshumidificateur. Ok, déshumidificateur. Ensuite. Euh, Et après, il s'étonne qu'on ouvre la porte de l'immeuble pour évacuer les odeurs de kebab. Mais comment voulez-vous? Mais je comprends pas là. Puis j'en ai marre, moi. Parce que d'un côté, il faut dire ce qu'il en est, c'est des migrants qui font n'importe quoi avec leur installation de haute raccordée à la VMC, ce qui est strictement interdit. Et de l'autre, vous avez des migrants dans l'immeuble qui se plaignent qu'il y ait des odeurs alors que ça vient pas de nous. Et vous êtes accusés des odeurs. Quand vous ouvrez la porte pour évacuer les odeurs qui ne viennent pas de vous, on se plaint que la porte soit ouverte. Je ne comprends pas là. Et en plus, c'est demeuré, il y a la porte du hall d'entrée et il y a la porte d'entrée. Donc il y a deux portes. La porte du hall d'entrée, il la ferme. Et la porte d'entrée de l'immeuble, des fois, il la laisse ouverte en plein hiver. Quand elle ne ferme pas. Quand elle a été, bon, ça c'est encore compliqué, mais quand elle a été fracturée par des cons qui n'ont rien à faire dans l'immeuble. Bon, bref. C'est compliqué. Parce que vous savez, il y en a qui font la fête sans habiter là. Hein.
Ils rentrent, ils fracassent la porte, leur soi-disant nouvelle porte infranchissable là. Alors que c'est pas la porte du Gondor, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est des portes aimantées de merde, voilà. Des portes aimantées de merde, voilà. Il suffit de les tirer d'un coup sec et t'as pas besoin de passe, la porte elle vient. Hein. Mais eux, ils ont pas encore compris, ils pensent qu'elle est infranchissable. C'est un peu comme le règne de Macron. Ils n'ont pas compris que c'était cataclysmique. Ils n'ont pas encore compris. Voilà. Et ben la porte, c'est un peu le même concept. Voilà. Ils pensent qu'elle est inviolable la porte. Alors que la porte, il suffit de la tirer, c'est terminé. Voilà. Alors, je vais finir de regarder Hot. Alors, je ne sais pas si vous vivez la même chose que moi, peut-être. C'est peu probable, mais peut-être. On ne sait jamais. Si jamais c'est votre cas, si jamais vous avez le même vécu, la même expérience que moi, n'hésitez pas à mettre des messages par rapport à la vidéo pour, euh, pour faire partager votre vécu, votre expérience, pourquoi pas. Moi, je suis preneur. Alors, haute aspirante VMC. Est-il possible de brancher une haute aspirante sur une VMC? Il est formellement interdit de brancher la haute aspirante de la cuisine sur la VMC. Ok. Non, une VMC ne remplace pas une haute aspirante. Il est interdit de raccorder une hotte de cuisine sur la VMC, ventilation mécanique contrôlée, article 14, aucun dispositif mécanique individuel tel qu'une hotte de cuisine équipée d'un ventilateur ne peut être raccordé à une installation collective de sortie d'air. C'est pas fascinant ça? Voilà. Voilà les cons. Et après, c'est vous le problème. Donc ça se résume en trois mots, c'est des cons. Voilà, c'est des cons, ça résume tout. Aucun dispositif mécanique individuel tel qu'une hotte de cuisine équipée d'un ventilateur ne peut être accordé à une installation collective de sortie d'air. Non, sans déconner. Oh, mais quelle surprise! Mais quelle surprise! Je suis sur le cul là. Alors là, il y a un site. Je comprends pas qu'il n'ait pas encore regardé. Oh ben en plus, le site s'appelle Désordre urbain. Voilà. Donc, l'urbanisation, le désordre. Oui, forcément. Désordre des cons, on aurait pu mettre aussi. Pourquoi ce raccordement est interdit? Hôte sur VMC et quelle alternative choisir pour votre cuisine? Ça date de 2025, 17 avril. 17 avril 2025. Pas de commentaires. Raccorder une hotte de cuisine à votre système de VMC est formellement interdit par les réglementations en vigueur. Cette pratique pourtant tentante lors d'une rénovation présente des risques majeurs. Incompatibilité technique entre les deux systèmes, danger d'incendie lié à l'accumulation de graisse dans les conduits et perturbation du renouvellement d'air dans votre logement. Ah, sans déconner. Mais quelle incroyable découverte. Les alternatives recommandées sont soit une évacuation directe vers l'extérieur, oui, c'est ce qui est le plus logique, soit l'installation d'une hotte à recyclage avec filtre à charbon adapté. Adapté. Eh ben, aucun des deux. Vous voyez? Aucun des deux. Ni un filtre à charbon adapté, ni une évacuation vers l'extérieur. Voilà. Il y avait deux possibilités, ils en ont pris zéro. Voilà. Aucune. Nada. En fait, c'est un peu comme, c'est un peu comme le pays, en fait. Ils en ont deux, mais au final, ils en ont zéro. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Ils avaient deux possibilités, ils en ont pris zéro. Voilà. En tant que passionné de rénovation depuis plus de 20 ans,
Je constate régulièrement la même interrogation chez les bricoleurs amateurs, comme chez certains professionnels. Puis-je brancher ma hotte de cuisine sur le réseau VMC existant? Cette confusion persiste, malgré une réglementation claire. Probablement parce que cette solution paraît à première vue économique et pratique. Ouais, en gros, c'est du vite fait, c'est de la merde, on fait de la merde, ça nous arrange. Lorsque j'ai rénové ma première cuisine en 2003, j'ai moi-même été tenté par cette solution avant de découvrir pourquoi elle était proscrite. En plus, il parle d'une habitation là. Il parle de sa cuisine dans son habitation. On ne parle même pas d'un commerce. Dans un immeuble. J'ai moi-même été tenté par cette solution avant de découvrir pourquoi elle était proscrite. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous non seulement les raisons de cette interdiction, mais aussi les meilleures alternatives pour assurer une ventilation efficace de votre espace culinaire. On ne parle donc même pas d'un commerce. Les raisons fondamentales de l'interdiction. Donc, première phase. Incompatibilité technique majeure. La première raison de cette interdiction relève de la pure technique. Une hotte aspirante et un système de ventilation mécanique contrôlée sont conçus pour des fonctions et des débits radicalement différents. Une hotte standard peut extraire entre 300 et 800 mètres d'air lors des pics d'utilisation, alors qu'une VMC simple flux fonctionne généralement autour de 30 à 60 mètres d'air par bouche d'extraction. Mètres d'air par heure par bouche d'extraction. Okay. Les conduites VMC ont généralement un diamètre de 20 à 125 mm, bien inférieur aux 150 à 200 mm recommandés pour une hotte performante. Cette différence de conception crée un phénomène de surpression dans le réseau qui perturbe l'ensemble du système de ventilation. J'ai pu observer sur plusieurs chantiers les conséquences de ce déséquilibre, refoulement d'air vicié. Voilà, on en est là. Refoulement d'air vicié dans les autres pièces, surcharge du moteur de la VMC et usure prématurée de l'installation complète. Ensuite, le danger des graisses de cuisson dans le réseau. Même avec un filtre à graisse efficace sur votre hotte, une quantité non négligeable de particules graisseuses passe dans le flux d'air extrait dans un conduit dédié uniquement à la hotte. Ce n'est pas idéal, mais gérable avec un entretien approprié. En revanche, dans un réseau VMC qui dessert tout le logement, ces graisses créent, deux petits points, un encrassement progressif des conduits qui réduit leur section utile, des dépôts collants qui favorisent l'accumulation de poussière et autres particules, une diminution graduelle de l'efficacité de tout le système de ventilation. Sur un chantier de rénovation l'an dernier, nous avons dû remplacer l'intégralité d'un réseau VMC après seulement 4 ans d'utilisation, à cause d'un tel raccordement. Le coût était bien supérieur à celui qui aurait représenté une installation correcte dès le départ. Voilà. Hein? Quelle surprise! 4 ans d'utilisation, ils ont dû tout changer. Ils ont dû faire des travaux dans toute la VMC. C'est bien. Et là, j'ai l'impression qu'on parle d'un appartement, hein, pas d'un commerce. Hein. Donc d'un commerce, c'est encore pire. J'en étais où? Oui, correct dès le départ. Et oui, dès le départ, forcément. Risque d'incendie et considérations sécuritaires. L'aspect le plus préoccupant reste sans conteste. Alors c'est pas forcément le plus préoccupant, je peux vous le dire en termes d'expérience. Les bruits, les odeurs et la chaleur, c'est aussi préoccupant. L'aspect le plus préoccupant reste sans conteste le risque d'incendie. Les graisses accumulées dans les conduits sont hautement inflammables. Un simple retour de flamme pendant la cuisson ou une surchauffe du moteur de la VMC pourrait transformer votre réseau de ventilation en véritable propagateur de feu à travers tout le logement. Les VMC standards ne disposent pas de dispositifs coupe-feu présents sur les installations professionnelles de cuisine. Cette absence de protection explique en grande partie pourquoi les normes de construction, notamment le DTU 68.3 et les fabricants,
interdisent formellement ce type de raccordement. Ouais, tu m'étonnes. L'impact sur la performance globale de votre habitat. La perturbation du système de ventilation. Un logement moderne nécessite un renouvellement d'air maîtrisé. Le raccordement d'une hotte à la VMC compromet cet équilibre en créant des variations de pression qui perturbent la circulation d'air prévue, des déséquilibres entre entrée et sortie d'air, une surventilation de certaines zones et une sous-ventilation d'autres zones. Cette perturbation affecte directement l'efficacité énergétique de votre logement, particulièrement en hiver où l'air chauffé peut être extrait trop rapidement. J'ai constaté chez des clients des augmentations de consommation de chauffage de 10 à 15% dans les logements où l'équilibre de ventilation était compromis. Problème sanitaire induit, la qualité de l'air intérieur est un élément crucial pour la santé des occupants. Non, sans déconner. Sans déconner, et c'est débile, non mais c'est... Pour la santé des occupants, le raccordement haute VMC compromet cette qualité par la redistribution des particules fines et odeurs de cuisine dans l'ensemble du logement, l'apparition potentielle de condensation, voyons, de condensation et de moisissure dans les zones mal ventilées, quelle surprise, le dysfonctionnement de l'extraction dans les pièces humides comme la salle de bain. Ces problèmes peuvent paraître anodins au début, mais j'ai vu des cas où ils ont conduit à des rénovations coûteuses pour traiter des problèmes d'humidité et de moisissure apparus en quelques années, ou en quelques mois. Donc en fait, ça peut tout dégrader en fait. Voilà. Pas seulement celui qui le fait, mais tout. Voilà. Mais tout va bien. Tout va bien, laissons faire. Hein, que ce soit le bailleur, le propriétaire et le locataire. Tout va bien. L'évacuation directe vers l'extérieur. La solution la plus efficace reste l'évacuation directe des vapeurs de cuisson vers l'extérieur via un conduit dédié pour une installation optimale. Privilégiez un tracé le plus court et direct possible vers l'extérieur. Limitez le nombre de coudes. Chaque coude à 90 degrés réduit l'efficacité d'environ 15%. Ah ouais, quand même. Hein. Installez un clapet anti-retour pour éviter les entrées d'air froid. Utilisez des gaines rigides ou semi-rigides plutôt que des souples pour limiter les pertes de charge. Pour ma cuisine personnelle, j'ai opté pour une sortie murale directe avec seulement 1,5 m de gaine et un clapet extérieur. Cette configuration simple m'assure une extraction efficace même après 8 ans d'utilisation. Ouais, tu m'étonnes. Bref, j'espère que c'est encore hyper long. Hein. C'est encore hyper long. Conseil pour maximiser l'efficacité de votre ventilation. Cohabitation intelligente, haute et VMC. Euh... Ah, euh... on en était où là alors les filtres doivent être remplacés, les filtres des hôtes doivent être remplacés régulièrement, généralement tous les 2, 3, 6 mois, d'accord. Eux, ils n'ont rien remplacé du tout, de toute façon, il n'y a rien qui est aux normes, de toute façon, donc c'est réglé. Euh, Ensuite, j'ai installé ce type de solution dans plusieurs appartements en centre-ville où les sorties extérieures étaient impossibles. Le résultat est acceptable à condition de choix. Ben non, il n'y a rien qui est impossible si tu fais les travaux. À condition de choisir un modèle haut de gamme avec une bonne capacité de filtration et de respecter scrupuleusement le calendrier de remplacement des filtres. C'est particulier, appartements et configurations contraignantes. Dans les immeubles collectifs ou les configurations complexes, plusieurs approches sont possibles. Utilisation de conduits shunt existants avec adaptateurs spécifiques. Vérifier la conformité avec votre syndic. Bien évidemment, rien n'a été vérifié, bien évidemment. Installation de haute plus puissante pour compenser les longues distances d'évacuation. Oui, surtout quand l'évacuation se fait dans l'intérieur de l'immeuble.
Ça, c'est logique jusque-là. Combinaison d'une hotte à recyclage avec une VMC renforcée en cuisine. Okay. Pour un client en appartement haussmannien, nous avons récemment installé une hotte à recyclage haut de gamme, complétée par une bouche d'extraction VMC hydro-réglable surdimensionnée. Cette solution hybride offre de très bons résultats sans enfreindre les règles de l'immeuble. Voilà, c'est intéressant ça aussi. Hein. Bref, je me sens même pas concerné tellement ça n'a rien à voir. Optimiser l'aération de votre cuisine, ok. Cohabitation intelligente haute et VMC. La meilleure approche est de faire travailler ces deux systèmes en complémentarité. La VMC assure le renouvellement d'air continu et l'extraction de l'humidité ambiante. La haute gère des pics d'activité pendant la cuisson. Placez idéalement la bouche d'extraction VMC à distance de la haute pour optimiser la circulation d'air. Mais là, on est en train de parler d'extraction vers l'extérieur, bien évidemment. Cette configuration permet d'assurer une ventilation de fond permanente tout en disposant d'une extraction puissante au moment où vous en avez besoin. Donc moi, je suis l'évacuation. Je suis l'évacuation de ce commerce. L'immeuble tout entier est l'évacuation de ce commerce. Seulement, sur les 25 habitations, il n'y a qu'une habitation qui l'a comprise. Voilà. Donc c'est compliqué. Et puis quand le bailleur ne comprend rien, quand les propriétaires ne comprennent rien ou ne veulent rien comprendre, et quand le locataire ne comprend rien ou ne veut rien comprendre, on fait comment? Faut aller à la mairie? Faut aller porter plainte alors que tu ne peux pas porter plainte apparemment? On fait comment? Moi j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, hein. Par contre j'ai tout compris à ce qui se passe. Comment je fais si j'ai affaire à des déficients mentaux? Admettons. Comment on est censé faire? Quand on a tout compris, mais qu'on est face à des demeurés, on fait comment? C'est une vraie question. On fait comment? On prend leur place? On fait leur boulot? On fait comment? Et il y a peut-être une vidéo sur YouTube, avant de conclure cette vidéo. VMC hôte interdit. Parce qu'il y a un truc rapide. Oui, et bien il y a des trucs rapides. On va mettre la première. C'est parti dans la haute, ça a alimenté tous les appartements. Ah oui. Pris feu dans la poêle, c'est parti dans la haute, ça a alimenté tous les appartements. Ah oui. Oui, ça a foutu le feu dans tous les appartements. Et en fait, c'est bien que la haute, elle était branchée sur la box. Donc c'est formellement le cas. Moi, j'ai déjà vu des poseurs qui ont branché sur la box. Et la VMC, ça n'a rien à voir. C'est un recyclage d'air. Il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de Moi, gras. je l'ai vu à Paris, dans un immeuble. Ça a pris feu dans À la Paris, poêle. dans un immeuble. C'est parti dans la haute, ça a alimenté tous les appartements. Tous les appartements. Ça a foutu feu dans tous les appartements. Et en fait, ils ont découvert que la haute, elle était branchée sur la VMC. Quelle surprise. C'est formellement interdit. Moi, j'ai déjà vu des poseurs qui ont branché sur la VMC. La VMC, ça n'a rien à voir. C'est un recyclage d'air. Il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. Moi, je l'ai vu là. Il n'y a pas de gras, il n'y a rien du tout. Alors que là, il y a des tonnes de gras. Il a mis, alors apparemment c'est un professionnel de la VMC, il s'appelle Patrick Chablowski, et il a mis en titre « Ne fais jamais ça avec ta cuisine, sérieux ». Voilà. Et il a pas assez de vues à mon goût. Hein. Il a que 3300 vues. Il a vraiment pas assez de vues. Enfin, c'est un peu comme ma vidéo qui n'aura sûrement pas de vues. C'est un peu pareil, quoi. Donc cette vidéo date d'il y a 9 mois. Ok. Donc apparemment, c'est un professionnel de l'installation de VMC hein, qui le dit. Voilà. C'est pas des branleurs qui ont installé un truc de merde. Parce qu'en plus, quand ils ont dû faire leurs travaux, ils ont dû faire venir des entreprises peu qualifiées. Voire pas qualifiées du tout. Donc en fait, pas vraiment des entreprises. Pas des réelles entreprises pour le bâtiment en fait. Parce qu'en fait, ils sont près de leurs sous. Ils veulent un retour sur investissement énorme. Parce qu'ils n'ont rien fait aux normes en fait. Ils veulent juste un commerce, voilà, un commerce pour pouvoir avoir des clients, se faire un paquet de thunes, mais n'avoir rien qui fonctionne en fait.
Et en plus, pour vous dire, c'est même un commerce qui fait dormir des gens la nuit dans le commerce. Donc c'est un hôtel aussi, apparemment. Et ça aussi, il n'y a que moi qui l'ai remarqué. La police ne l'a pas remarqué. Voyons. C'est allumé toute la nuit, vous vous posez pas des questions, non? Non. Voilà, 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 voilou, hein. Voilà. Ils font aussi dormir des gens la nuit dans la boutique. Ils allument la hotte. Enfin, ils allument les hottes, parce qu'il y en a plusieurs. Ils allument les hottes raccordées sur la VMC la nuit. Mais tout va bien. Ils font même des travaux la nuit. Alors, je sais pas quels travaux exactement, parce qu'il n'y a rien qui est aux normes. Bref, donc voilà, si jamais vous vivez ça, vous aussi, si ça existe, hein, s'il y a quelques cas hein, en France, il doit en avoir quelques-uns, je pense, avec des boutiques genre kebab, etc. Mais vous remarquerez que ça n'arrive pas chez des restaurants asiatiques. Ça n'arrive pas chez des restaurants européens. Ou alors vraiment, trouvez-les-moi, je veux les voir. Ça n'existe pas. J'ai regardé un restaurant tibétain, il n'y a pas. Un restaurant vietnamien, il n'y a pas. Restaurant japonais, il n'y a pas. Restaurant italien, il n'y a pas. Européen, français, n'importe, il n'y a pas. Là, c'est un commerce tenu par des gens d'origine maghrébine, problème. Et encore une fois, ça va pas faire de la bonne pub aux gens maghrébins qui, eux, font des commerces bien sous tout rapport. Eh oui. Et moi, je suis obligé de vivre ça. Est-ce qu'on peut considérer que tu habites dans un logement décent quand tu subis des conneries pareilles? Non. Je suis désolé, on ne peut pas considérer ça comme un logement décent. On peut considérer ça comme un logement indécent, voire très problématique. Surtout quand, non mais, quand vous êtes entouré de demeurés, on fait comment quand on est entouré de demeurés? Quand on est entouré de 25 000 demeurés, on s'en sort comment? Parce que moi, mon problème, c'est que je dois mettre des mots pour tout et n'importe quoi. Faut mettre des mots pour tout. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même deux trois personnes qui avaient un cerveau. Bon, peut-être pas aussi développé que certains, mais ils avaient un petit peu de réflexion. Mais il y en a trop peu. Il y en a trop peu. Sans déconner. En plus, on est à l'ère du numérique. Vous avez Internet sous le coude. Ils sont même pas fichus de regarder. Vous avez tout. Vous avez des bouquins sur tout. Bref, je vais arrêter là cette vidéo. Mais peut-être que j'en referai une si jamais il y a du nouveau. Mais j'ai tout fait. J'ai lu un article. Je vous ai expliqué la situation. J'ai même fait parler une vidéo de YouTube. J'espère qu'il aura plus de vues parce qu'il en mérite beaucoup plus. Apparemment, lui, il est très loin d'être con et c'est un professionnel de l'installation. Donc, il sait au moins ce qu'il raconte. Donc voilà, si ça peut lui faire de la pub. Si jamais ma vidéo venait à cartonner, on sait pas, hein. On sait jamais. Mais voilà, si ça peut servir d'expérience, de vécu et si je peux avoir un retour avec des commentaires, je serais vraiment pas contre. Voilà. Ça pourrait être utile. Et puis voilà, peut-être que je referai une vidéo là-dessus. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, salut.